délivrer. Pas seulement à Shekinah, mais toutes les églises du monde vont en parler. Tous les enfants qui sont nés de parents bizarres, Dieu va les arracher. C'est écrit dans Zacharie. Des racines de malédiction, des envoûtements qui pèsent dans ces familles. Et les parents s'entêtent. Dieu va leur confisquer les enfants. Parmi ces enfants, beaucoup seront aussi des chefs comme en Juda. Servez-le du mieux que vous pouvez. Servez-les chaque jour. Engagez vos enfants à servir Dieu. Engagez vos vies. Engagez vos finances. Engagez votre énergie. Nous sommes arrivés à un moment très critique où il faut que de méchants se réunissent, se rassemblent. Le temps des réseaux. La Samarie est déjà liée à la Syrie. Mais Juda, qui fait partie de sa famille, mais qui dépend de Dieu et vit de façon différente par rapport à la Samarie, on va lui dire, viens t'associer à nous pour que nous brisions notre attachement à Babylone. Attache-toi à nous. Mais Juda ne s'attachera ni à la Syrie, ni à Samarie, qui est plus proche de lui parce qu'ils appartiennent à la même famille, aux mêmes racines d'Israël, parce que de là découle de comportements qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Parce que Juda va refuser. Remonte le texte, remets-nous ce verset-là, à partir de 6. Montons contre Juda, assiégeons la ville, battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Verset 8. Remonte le verset 5. Verset 4. Sois calme, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de titan, devant la colère de Récine et devant la colère de la Syrie, fils de Rémalia. Même deux. Hein? On va dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Mais Dieu dit, sois calme, sois tranquille, rien n'arrivera. Et Juda croit dans ces paroles, et il dit, je ne m'associe pas. Dans leur colère, ces deux ennemis décide de monter, de l'attaquer, de l'assiéger et de changer de roi à sa place. Et l'Éternel dit ce qui se dit au verset 9. Parole de vie. Ici on dit la Samarie est la tête de, et le fils de est la tête de, mais dans la parole de vie, c'est
C'est trop clair. On parle de seulement. Vas-y, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 7, verset 9. En effet, Damas est la capitale de Syrie. Et Récine n'est chef qu'à Damas. N'est chef qu'à Damas. Alléluia. Samarie est la capitale d'Ephraïm. Et Peka n'est chef qu'à Samarie. N'est chef qu'à Damas, n'est chef qu'à Ephraïm, à Samarie. Peu importe. Ces ligues-là, cette association-là, et la force qu'il représente, vois avec mes yeux. Il n'est chef que chez lui. Je ne lui permettrai pas d'être chef chez toi. Relis encore pour la troisième fois. Celui qui cherche à te menacer, je ne lui ai pas donné l'autorisation. Je lui ai donné des limites à ne pas dépasser. Qu'il boude, qu'il se fâche, qu'il fasse des complots chez toi, il n'arrivera pas. Tu es démon, tu es sorcier, tu n'es chef que chez toi. Tu n'es pas chef chez moi. Peu importe leur ligue. Vous, mon peuple, vous devez croire ce que je vous dis. Croyez, fortifiez vos mains. Ne faites pas que écouter. Agissez. C'est ça ce que signifie fortifier vos mains. Ça c'est Zacharie. C'est Zacharie de 8-9. Fortifiez vos mains. Alléluia. Ne venez pas seulement pour écouter. Agissez. Que votre comportement change. En fonction de ce que je vous dis. Fortifiez vos mains. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche de prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti, qui croyait qu'on pouvait encore reconstruire le temple? Vous étiez à Babylone, vous étiez esclaves, vous étiez humiliés dans des travaux forcés. Qui a fait l'idée? Qui rêvait? Un jour nous retournerons chez nous. Le temple que nous avons vu de nos propres yeux détruit, qu'on a brûlé, ce temple sera reconstruit. Vous qui entendez ces paroles aujourd'hui, fortifiez vos mains. Reprenez courage. Relis les Esaïe, mon frère. Fortifiez vos mains. On ne vient pas à l'église que pour écouter. On vient pour que ça change. Nous sommes des captifs. Nous étions des captifs. Mais nous avions aussi quelque chose que l'ennemi n'avait pas. Nous avions une espérance pleine. Retournez dans la forteresse. Retournez là où on ne vous attaquera plus. Vous captifs plein d'espérance. Mon Dieu.
entrer dans une vie où vous ne penserez plus aux envoûtements. Maladie au bachanga kocha. La maladie que j'ai, parce que la saba kolata ça. Cette douleur là où les famille pauvreté vient de lien. Je veux que vous restiez. Que les choses vont changer. Et ce n'est pas Covid qui nous arrêtera. Non, Dieu reste le maître de temps et de circonstances. Ceux qui vous attaquent vont tomber l'un après l'autre. Ceux qui vous menacent vont tomber l'un après l'autre. Fortifiez vos mains. Il a été dit à Moïse, vous êtes des esclaves chez Pharaon. Le soir arrive, on se débarrasse de ses vêtements. Mais cette soirée, ne vous débarrassez pas de vos vêtements, car ce sera la soirée de délivrance. Gardez votre ceinture, gardez votre robe, gardez vos sandales. Vos ennemis vont tomber l'un après l'autre. Quelqu'un doit dire alléluia. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'espérance. Retournez à la forteresse. Captif, plein d'espérance. Tu peux mettre ce verset là. Tu Zacharie chapitre 9 verset 12. Retournez à la forteresse, captifs plein d'espérance. Plein de quoi? Plein d'espérance. Nous ne sommes pas des captifs pleins d'amertume. Nous sommes pauvres selon la vie des hommes, mais nous savons que ça va changer bientôt. Si vous fixez vos yeux sur Christ, vous allez commencer à voir avec les yeux de Christ. Fixez vos yeux sur lui et vous commencerez à voir avec Allah. Retournez dans le lieu où il ne se fera ni dommage ni souffrance. Même dans 2 Samuel 23, à la fin de la vie de David, il parle que quand j'ai été menacé, attaqué par Saül, c'est dans cette forteresse que je me cachais. S'il m'a pas saisi, c'est parce que l'Éternel était ma forteresse. Quand l'Éternel dit retournez, vous retournez. Il a dit à Lazare, sors. Il le sort. Quand l'Éternel parle, les chaînes de ta vie tombent. La nuit, pendant qu'ils étaient en prison, des captifs, ils chantaient. Paul et Silas chantaient. La Bible dit, la terre avait tremblé. Les chaînes sont tombées. Le verrou de fer s'est brisé. Quand l'Éternel dit retournez, il ne voit même pas cette captivité. Il n'y a pas une force capable de nous retenir quand l'Éternel dit retournez. Il n'y a pas un guerrier, un tyran, un oppresseur puissant pour nous retenir quand l'Éternel dit tu es libre. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Retournez. Captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double.
Je te payerai 2 fois. Je te le dis, pas demain, aujourd'hui. Le temps de la captivité est fini. Toi qui étais captif, mais dont le cœur était rempli d'espérance. C'est que l'hôpital ne peut résoudre. C'est que le médicament ne peut résoudre. C'est que le médecin ne peut résoudre. Le médecin de médecin, il peut le résoudre. Le Jéhovah Rapha, il peut le résoudre. Le Dieu de notre victoire, il peut le résoudre. Si tu n'as pas dit Alléluia. Je t'avais dit de lire 1 Pierre. Chapitre 1, verset 3. 1, 3. Je lis au nom de Jésus. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a engendrés, nous a mis. Nous sommes nés pour la 2e fois. C'est ça. Nous étions nés pour souffrir par le lien des parents. Mais Dieu, pas dans sa miséricorde petite, mais dans sa méga miséricorde, il nous a régénérés. Nous naissons maintenant pour la 2e fois. Pas selon le sang et la chair. C'est-à-dire, je ne dépends plus de loi de sang. Je ne dépends plus de loi saisonnière. Je dépends de loi qui sont au-dessus de loi. Attendez. C'est nous qui disons à Dieu. Pambolama. Sois béni. Ça veut dire Makambo Simbi. Donc les choses sont ok. C'est nous qui disons à Dieu. Loué soit Dieu. Pour la couper, soit Dieu. Chantons pour lui. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui s'élance sa méga miséricorde. Nous a fait naître pour la 2e fois. Je suis né pour mourir. Je suis né pour souffrir. Je suis né pour être écrasé. Mais quand on est pour la 2e fois, nous naissons pour une espérance vivante. Pourquoi suis-je né? Je suis né pour ne plus être incrédule. Je suis né pour ne plus douter à la puissance. Je suis né pour ne pas douter à sa main. Je suis né pour espérer une espérance vivante. Dans votre vie est plein d'espérance. L'impensable va arriver. L'inimaginable va arriver. Jésus est ressuscité ou pas? On ne me répond pas. Les femmes qui étaient là, les tombeaux, il y avait quelqu'un où c'était vide. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Comme Jésus était mort et ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités. C'est une naissance. Je ne suis plus né pour être malmené. Retournez, vous captifs,
Joseph n'allait pas finir en prison. Parce qu'il avait vu des choses. Mais nous avons entendu des choses. La résurrection de Jésus est un fait. On n'a pas dit aux femmes seulement il est ressuscité. Non. L'ange a dit allez voir vous-même. On leur a dit, mais elles ont vérifié. Les femmes n'ont pas dit aux apôtres. On nous a dit que Jésus est ressuscité. Les femmes ont dit, nous sommes arrivés et le tombeau était vide. Mais il a dit qu'il vous précède en Galilée. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de la parole de quelqu'un d'autre pour vous annoncer une vérité. Parce que cette vérité, nous l'avons vue nous-mêmes. Il nous a mis au monde pour la seconde fois. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Pour une espérance vivante. Que chacun soit dans ses limites. Toutes les maladies d'origine sorcellerie et sont qu'est-ce que vous dites? Dieu va délivrer. Pas seulement à Shekinah, mais toutes les églises du monde vont en parler. Tous les enfants qui sont nés de parents bizarres, Dieu va les arracher. C'est écrit dans Zacharie. De Judas sortira des chefs. Vous devez croire, sinon vous ne subsisterez pas. La femme qu'on a abandonnée, dont on croit qu'elle va mourir, elle ne mourra pas. Dieu va séparer certains enfants de leurs parents bizarres. Des racines de malédiction, des envoûtements qui pèsent dans ces familles. Et les parents s'entêtent. Dieu va leur confisquer les enfants. Parmi ces enfants, beaucoup seront aussi des chefs comme en Juda. Chapitre 9. Zacharie, désolé, hein? Ah, désolé. Désolé. L'esprit parle. Je ne vais pas commencer mon message, mais le message est fini. À partir du verset 6. Verset 6. 9. Je lis au nom de Jésus. Zacharie chapitre 9 verset 6. L'étranger s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'abattrai l'orgueil des Philistins. Continue. J'ôterai le sang de sa bouche. J'ôterai quoi? Qu'est-ce que je veux ôter? J'ôterai le sang de sa bouche. Depuis quand Dieu va faire ça? Ça devient ça devient intéressant. Et comme c'est intéressant, c'est que tout le normal. J'ôterai le sang
bouche de ceux qui sont habitués à la sorcellerie, aux envoûtements, aux ténèbres là, je vais enlever le sang, je vais enlever les abominations. Bato baliaki, makilo ezo pesa. Ah yes. Makambozo salama. Alobi makambozo salama. Vous ne croyez pas. Vous ne subsisterez pas. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Dans un de vos chants, vous dites vous avez compris, non? Ça amène une phrase. Ni balé, ni le salam. Apporte-moi la présidente. Qu'on la prend pour le maman. On appelle comme ma président. Le maman. Nous avons ça wapi. Bon, nous n'avons pas ça là. Yondo batelaka mwana sanza libana libu ya mama na yeko mama na ye mutabatelaka to yondo batelaka zambe mutabatelaka yondo kolisaka mwana ya botami na bato ya maboma mibale kolona pesa yo nini shilo yaya boyemba ndenge bolingi meto yemba ngoto ko yemba tukuyemba nous allons chanter cette chanson. Yaya soka ko so yime to yembi to lembi to melima to bandeli bandala yondo batilaka mwana sanza libana libu ya mama na ye mutabatelaka mama na ye mutabatelaka sham ko so baba ninga basosa la delivery yo fandi na yo mama na yo mutabatelaka nana batelaka alobi yo bandela ya bande yondo batilaka mwana sanza libana libu ya mama na ye kolona pesa yo yondo kolisaka mwana ya botami na bato ya maboma mibale kolona pesa yondo batilaka mwana sanza libana libu ya mama na ye kolona pesa yo yondo kolisaka mwana ya botami na bato ya maboma mibale kolona pesa Yahweh, kaina pesa yo C'est bon, vous allez le chanter ça avec toutes les filles. Merci. Lisez la parole. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Nous parlions hier du reste, le reste. Il a dit, j'aurai les yeux sur mon peuple, mais aussi sur les nations. C'est ma voix dans chapitre 9 ou 10. C'était au début là. Je lis au nom de Jésus. Zacharie chapitre 9, premier verset. Mon Dieu, mon Dieu. Oracle. Oracle. Parole de l'Éternel sur le pays d'Adrak. Parole de qui? Parole de l'Éternel sur le pays d'Adrak. Elle s'arrête sur Damas. Car l'Éternel. Ma parole. Ne tombez pas seulement ici. Je ferai tomber ma parole même dans les maisons des sons. Les gens qui m'ont combattu. Ma parole va entrer jusque dans les maisons. Elle s'arrêtera sur Damas. Car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. L'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël.
la même manière je vous fais grâce. Un bon serviteur, un bon enseignant. Ce n'est pas celui qui s'assure que j'ai bien enseigné. C'est celui qui s'assure que le peuple a réagi. Un enseignement ne se fait pas aimer parce qu'il enseigne. Il se fait aimer parce que le peuple réagit. Aujourd'hui je ne sortirai pas. Voilà l'enseignant que Dieu cherche. Pas celui qui se fait aimer parce qu'il a prêché. Non, les gens doivent réagir. Quand nous prions, nous ne prions pas seulement pour aller au ciel. Nous prions pour que Dieu sauve des vies, des familles. Le feu que je parlerai, c'est un feu qui désire voir les païens, les âmes perdues revenir à Christ. Mon oncle qui ne prie pas, qui te reçoive dans sa vie. Ma tante qui ne prie pas, qu'elle te reçoive comme Seigneur et Sauveur. Mais on a fait 30 ans, on n'allait jamais chez l'oncle parce qu'il avait une sorcellerie bizarre. Mais maintenant, il doit connaître le Seigneur afin que nous puissions aller dans ma vacances. On ne va pas venir à l'église comme si c'était un club fermé, privé pour nous. Non, nous venons ici pour être remplis du feu. Pour que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, afin que les voisins, afin que même les numéros de la petite parking, que le Seigneur le touche. Je rentrerai même dans les maisons de ces gens qui ne me connaissent pas. Mon œil n'est pas seulement sur vous, mon œil commence aussi à regarder les païens. Cet enfant dans cette maison-là, cette sorcellerie ne lui sera pas donnée. Je vais aller arracher cet enfant. Dieu commence à appeler, à rentrer dans la famille des gens qui ne connaissent même pas. Qui peut empêcher cette décision de faire les choses inattendues? Que ceux qui sont dans voisins, que les voisins connaissent le Seigneur. Que les beaux-parents connaissent le Seigneur. Je vais rentrer même dans la maison de mes ennemis afin qu'ils rencontrent ma puissance. Verset 6-7. Le retour du Fils de l'homme est proche. Seigneur est bien. Posons-nous cette question. Est-ce que ces gens-là connaissent le Seigneur ou pas? Parce que non, soyons dans la joie en disant qu'ils connaissent plus que Dieu. Ils ont reçu Dieu comme Seigneur et Sauveur. Jésus plutôt. L'étranger s'établira dans Asdod. L'étranger. Dans le royaume de sorciers, je mettrai quelqu'un qui n'est pas le leur. Il voulait tuer Israël. Mais Élisée était au courant de tous leurs programmes. Est-ce que tout ça il est au courant de ça? Verset 7. Verset 7. J'ôterai le sang
Ma famille nyonso bomaki. Toutes les familles qui ont tué. Baloka baboma. Ils ont enfoncé des gens. Ils ont tué des gens. Ils ont fait du mal. Ba mingi na kosala bango ngolu. Je ferai grâce à beaucoup. Si je regarde ce qu'ils ont fait, je ne vais jamais les pardonner. Mais je vais les regarder au travers du sang de mon fils. Ils ont violé les enfants de Dieu. Ils ont fait du mal à beaucoup de petites filles, de petits garçons. Mais vos prières ne cessent de continuer. Ça vient tout le temps. David a dit, dans ma détresse, je criais jusqu'à ce que ma voix parvienne à ton palais. Et la terre, le fondement de la terre a tremblé. J'ôterai les abominations d'entre l'air. C'est lui qu'on avait déjà déclaré mort là. Je vais lui aussi restera pour notre Dieu. Il appartenait, il était à Satan, il était, mais maintenant il deviendra nôtre. Il sera comme un chef en Juda. Et Écron sera comme le Jébusien. Quand David arrive à Jérusalem, quand David arrive à Sion, il a trouvé des Jébusiens. Il dit, qui attaquera pour moi ces gens? Point. Qui attaquera pour moi ces gens? Je le bénirai. Je le multiplierai. Point signifie chèque comité en blanc. Qui attaquera pour moi? Point. Les Jébusiens, ils ont été tabassés. Ils ont été vaincus. Mais ils n'ont jamais été chassés. Jamais. Ils ont habité là. Et le peuple de Juda. Je n'acclame pas les sorciers. Je ne sais pas si c'est toi le sorcier ou la sorcière. Les Gabaonites étaient maudites. Non, on les avait punis en leur disant, vous puiserez de l'eau et vous couperez le bois. Mais c'est eux qui étaient le plus proches du sanctuaire. Oh, le miséricordieux. C'est que les gens ont négligé, Dieu ramasse. Je sais pas. Pas éviter. Alléluia. Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Josué 15, verset, c'est quoi ça? 63. Ils ont été tabassés, ils ont été vaincus, mais ils n'ont jamais été chassés. 15:63. Josué chapitre 15, verset 63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Ils n'ont jamais été chassés. On les a tabassés. Ils ont vécu leur Dieu. Mais ils n'ont jamais été chassés de cet endroit. Aucun sorcier dans cette église n'aura encore ce pouvoir d'envoûter qui que ce soit, parce que lui-même Dieu, alléluia,
j'aurai les yeux sur mon peuple, sur toutes les tribus d'Israël, mais j'aurai aussi les yeux sur les nations. Il y a des familles, il y a des personnes, il y a des enfants, il y a des gens ici dont la racine de leurs parents est mauvaise, mais Dieu va les séparer de ces racines. Beaucoup d'entre eux aussi deviendront des chefs. Parce que la puissance de Dieu va tout nettoyer. C'est l'héritage de leur famille. Paul était brigand, mais il a été transformé totalement. Nous ne prêchons pas pour paniquer. Nous prêchons la puissance du Très-Haut. C'est que l'homme ne peut changer, Dieu le change. D'une racine de maudit, Dieu va t'arracher. Même si la malédiction pesait génération après génération, toi, tu as été compté parmi ceux qui seront sauvés. Et le sang de Jésus tombe sur toi. Une œuvre grandiose de Dieu vient de commencer. Qu'aucun sorcier ne menace ce que tu es en train de faire. Si tu veux rester sorcier, reste sorcier chez toi. N'entre pas dans notre périphérie. N'entre pas dans notre espace. Sinon les mains de Dieu vont t'attraper. L'Okadi est tombé. L'Okadi est tombé. Moi je l'ai vu cet homme. Un sorcier. Mais que Dieu a attrapé. Ne touchez plus aux enfants de Dieu. Parce que Dieu t'attrapera. Relis encore Emalia. Tu veux rester mauvais? Reste dans tes périphéries, dans ton coin, pas dans l'assemblée. Qu'ils n'entrent pas dans ta maison. Tu ne touches pas tes enfants. Tu ne cites pas le nom de tes enfants. Mais quand je dis réagis avec la main,